18h17 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler des impôts dans un instant parce qu'évidemment, Madame Braun-Pivet souhaite augmenter les impôts. En tout cas, elle dit qu'il faut ne pas exclure cette hypothèse-là, comme toujours. Mais Gauthier Lebret, avant, j'aimerais vous questionner parce que nos amis écologistes, évidemment, et de gauche, ont trouvé un amendement qui est assez original pour réduire la couverture des faits divers dans les médias. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, mon cher Gauthier Lebret ? Vous savez que ces mêmes écologistes veulent fermer CNews. Oui, Ils avaient milité on est au pour courant. fermer C8. Et donc, ils ont été très déçus que l'Arcom renouvelle la fréquence de CNews. Ils auraient préféré que la censure soit totale et absolue sur notre... Mais alors là, ils reprochent quoi ? Ils veulent quoi ? Là, par exemple, je vais vous lire un extrait. Donc, ils nous reprochent de parler... des faits de société, des faits de société et des victimes françaises comme Lola et Thomas. Des victimes de l'insécurité. Je vais vous lire un petit extrait. Le meurtre de Lola à Paris en 2022 et celui de Thomas à Crépol en 2023 ont été l'occasion de véritables campagnes de diffusion d'une sémantique racialisante de la part de représentants politiques, d'éditorialistes et de médias d'extrême droite. Éric Zemmour a par exemple cherché à mettre en circulation à partir de ce fait divers la catégorie de francocide. Et puis ils disent sur nous, cet amendement vise à amener une réflexion sur le cadrage médiatique des faits divers dans le traitement de l'actualité. Le groupe écologiste et social estime que les médias publics doivent être exemplaires et ne pas céder à l'instrumentalisation des faits divers devenus méthode de cadrage de l'information sur certaines chaînes privées comme CNews. Donc, cadrage médiatique, donc censure. Donc, mais bien sûr. Il ne faut pas voir ce qu'on voit, il ne faut pas dire ce qui se passe dans notre pays, c'est ça ? Il ne faut pas dire... Alors, je vais vous dire pourquoi ils citent Lola et Thomas. Évidemment. Parce que Lola a été tuée par quelqu'un sous OQTF. Ça les dérange. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes, il y a les bons et les mauvais bourreaux. Thomas a été tué, selon plusieurs témoins, au cri de « on est venu tuer du blanc » ou Salguer. Thomas, petit village, Crépol, garçon sans histoire, faisant du rugby. Et faire du rugby pour ces écolos, c'est déjà, à mon avis, être un peu d'extrême droite. Donc évidemment, il ne raisonne qu'avec cette grille idéologique, bonnes et mauvaises victimes, bons et mauvais bourreaux. Si le bourreau est sous OQTF, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est un fait de société d'extrême droite. Si la victime est un jeune garçon blanc, c'est pas une bonne victime non plus. Donc c'est ça qui les dérange. Ce qui les rend fous, c'est de ne plus avoir la maîtrise du récit. Ils ne peuvent pas dire tranquillement que Crépol, c'est une rixe entre deux bandes rivales. Non, parce que c'est pas ce qui s'est passé et on sera là pour leur dire. Ne plus avoir la maîtrise du récit comme ils l'ont eu pendant des décennies, ça les rend méchants et ça les rend censeurs. André Valigny, quelle est votre position là-dessus ? D'abord, j'observe que ce sont les écologistes et non pas les socialistes. Vous avez raison. Qui sont à l'origine de cet amendement. Deuxièmement, si j'ai bien entendu ce qu'a lu Gauthier, il parle des médias publics en leur demandant de recadrer l'information. Il ne s'attaque pas... Public, c'est pas tout le monde, pas du service public. Pas du service public. Ah d'accord. Non, parce que nous sommes... Enfin, tout ça est choquant et c'est une atteinte à la liberté d'expression éditoriale de chaque chaîne. Chaque chaîne a bien le droit de dire ce qu'elle a envie de dire, de traiter l'information comme elle a envie de la traiter. Dans le respect des règles. Dans le respect des règles contrôlées par l'Arcom, évidemment. Eugénie. Écoutez, moi, je ne vois pas ces gens-là protester quand, par exemple, pour la mort de George Floyd, un Afro-Américain qui a été tué à des milliers de kilomètres de la France, qui n'avait absolument rien à voir avec le débat français. Vous avez eu des politiques qui ont fait des minutes de silence place de la République, qui ont réclamé qu'on s'attaque au racisme systémique en France, comme si ça avait un espèce d'écho avec ce qui se passait dans notre pays. Je ne les entends pas non plus râler quand les féministes instrumentalisent les féminicides pour dire que la France est un pays sexiste où le patriarcat règne de façon toute puissante. Est-ce qu'ils vont dire, par exemple, qu'on a trop parlé du procès de Mazan, qui est effectivement un fait divers Est-ce qu'ils vont dire Naël, évidemment. Naël a eu des émeutes après. Donc il y a eu quand même, et le collectif Traoré qui était encore mobilisé, ils veulent faire une plaque pour Naël. Ils veulent faire une plaque à Nanterre pour Naël, le maire de gauche. Une minute de silence pour Naël à l'Assemblée nationale, demandée par ces mêmes gens. Donc c'est vraiment une blague. En gros, c'est pas l'effet divers qui les dérange, c'est les événements qui mettent en lumière une certaine dislocation française qu'ils ne veulent pas voir. Ils se sont bien mobilisés pour Aboubacar Cissé, de la République. Dernier mot, Naïma M. Fadel, on avance après. Ce qui vient d'être dit, effectivement, aujourd'hui, ils sont complètement déstabilisés parce qu'ils ont les médias qui disent le réel et qui disent aussi ce que vivent les Français d'en bas, les oubliés, les sans-dents. Et moi, je voudrais juste rappeler que J.D. Vance, quand il avait dit, le vice-président américain, quand il avait dit « Je constate un recul de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion », vous vous souvenez que M. Breton avait dit « Mais attention, la liberté d'expression et la liberté d'opinion est une valeur
cardinal en Europe. Bien On voit sûr. bien que certains ont oublié, Oui. notamment ceux qui disent être de la République, enfin qui n'ont que ce mot-là à la bouche. Moi, j'aimerais bien juste que les députés de droite déposent un amendement contre les humoristes de gauche dans la matinale de France Inter. Oui, mais la leçon avec nos impôts. Par exemple, Pas mal. Non, André Valigny. J'ai vérifié, l'amendement dit bien qu'il demande aux médias publics d'être exemplaires. Non, les médias publics non, dans public, l'espace oui. public. Non. Si. Lisez. Non, on est cité. On est parle de cité. CNews. On est cité. On est dans la 4e ligne, cher Non, André. mais c'est vrai, les médias publics doivent être exemplaires et ne pas céder à l'instrumentalisation. Voilà. Non, ils veulent que dans les médias publics, on ne parle pas de ces faits divers. Non, mais c'est pas les médias de service public. Pardon. Allez, je vous jure que non. dernier mot, Alexandre, ou pas? Parce que je voudrais qu'on parle des impôts, ça intéresse nos amis. C'est ce que je dis. On est des gens qui se revendiquent face à des gens qui se revendiquent du progressisme et qui en réalité sont autoritaires, sectaires, qui ne supportent pas qu'on pense autrement, qui ne supportent pas qu'on dise le réel. Et quand ils voient le récit médiatique qu'ils avaient imposé pendant des décennies leur échapper, Exact. eh bien, ils sont prêts à contrôler les médias, à les fermer, s'il le faut. Donc, c'est une dérive très inquiétante et qui va de l'extrême gauche. Alors là, c'est les écolos et les insoumis, mais qui peut aller jusqu'au centre. On voit certaines déclarations d'Ursula von der Leyen. On a vu ce qu'a fait l'Arcom. Donc oui, c'est particulièrement inquiétant. Et ceux qui n'ont que le mot démocratie à la bouche sont de moins en moins démocrates.